Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous refais une vidéo aujourd'hui sur Solana. Je pense qu'on revient sur un niveau qui est extrêmement important et dont on doit reparler parce que c'est vraiment une zone trop importante. Juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et également, je vous rappelle, le mentorship arrive très bientôt. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ce sera gratuit pour l'obtenir. Ce sera vraiment une formation complète sur le price action. De toute façon, c'est simple, c'est juste ici. Vous avez toute la partie pratique ici, toute la partie price action. Donc, il y a énormément de cours qui vont vraiment vous former correctement sur le price action, exécution de trade, gestion du risque, etc. Aussi la lecture du prix, c'est important. Je vais aussi rajouter un petit cours sur les altcoins avec quelques petits concepts pour savoir quand est-ce qu'il faut se barrer, quand est-ce que ça commence à puer, etc. Également, ce sera gratuit, donc la seule chose qu'il y a à faire, c'est de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez sur ce petit lien Bitget, vous vous inscrivez et fin février, je vous expliquerai les modalités pour obtenir le mentorship et en même temps, vous avez un concours auquel vous pouvez participer, c'est gratuit. Il y a 15 personnes qui vont gagner 100 USDT chacun. Il y a toutes les modalités également sur cette petite page, je vous laisse checker. Alors ici, pour revenir sur Solana aujourd'hui, pourquoi j'en reparle? Parce que on continue de mettre de la pression sur un niveau important, c'est ce qu'on appelle le premier arrêt. Et par exemple, tout à l'heure, j'ai analysé BGB et j'ai vu que BGB était aussi sur son premier arrêt. Je me suis dit, ok, ça me rappelle que Solana y est également et je crois qu'on a aussi SUI. Et ça, ce sont vraiment des altcoins qui ont été des altcoins très forts pendant ce bull run. Vous voyez SUI ici qui est passé légèrement dessous, qui est en train de batailler. Et c'est vraiment des altcoins qui ont été très forts sur ce cycle, sur cette partie haussière qu'on a eue. Et le premier arrêt, c'est un niveau important parce que si vous regardez Solana, ici, il avait maintenu son premier arrêt avant de faire un mouvement haussier. Et en fait, c'est la règle, en tant que le premier arrêt est maintenu, le but du marché est de continuer dans la direction initiale. Donc si c'est une direction baissière, par exemple, ici on trace un FIB de ce mouvement à ce mouvement, vous allez voir que le premier arrêt a été maintenu sur ce rebond. Vous voyez, premier arrêt maintenu, donc tant qu'il est maintenu, direction baissière. C'est un niveau qui est extrêmement important. Jusqu'à ce qu'un jour, jusqu'à ce qu'il casse, ici on peut voir qu'on l'a travaillé, on l'a cassé, ok. On a plus respecté ce mouvement baissier. Bon, bien avant, il y avait des structures haussières, mais il y a eu la cassure du premier arrêt. Bon, moi, je fallait pas attendre, hein. Ici, $100 pour se positionner. Les grosses structures haussières, elles étaient là autour des 25-30 $. Au niveau des structures haussières, ici, là, on est dessus, en fait. On est dessus. Et si jamais on commence à casser cette zone, c'est pas positif. Alors, ce qui pourrait arriver sur Sol, bien évidemment, c'est juste la prise de stop avec une mèche et qu'on clôture toujours au-dessus des 38,2. Donc, en fait, qu'on vienne mêcher sous les 166, par exemple, je sais pas, moi, imaginons la semaine prochaine, ok. En début de semaine, on vient, on fait une giga mèche comme ça et hop, on clôture la semaine au-dessus du 38,2. Là, on pourrait prendre le contre-pied et continuer le pump de Solana. Parce que oui, tant que 38,2 n'est pas perdu, l'objectif est de faire une continuation haussière et donc de faire un nouvel ATH au-dessus des 295 $. Par contre, si 38,2 est perdu, là c'est plus compliqué et ça ouvre des portes de retracement plus importantes. Et très souvent, ce que le marché vient chercher au minimum, c'est des 61,8. Donc là, ça indiquerait que Solana puisse revenir autour des 116 $. Si c'est le cas, pour moi, c'est le contexte de marché suivant. Le contexte est le suivant. Donc là, vous avez le Bitcoin, ok. Est-ce que Bitcoin, malheureusement, aura cassé son range à la baisse et que ce mouvement de retracement du Bitcoin ramènera Solana sur les 61,8. Et tout naturellement, si jamais on vient chercher 61,8, l'objectif du marché sera de récupérer les stops du mois d'août. Et donc à ce moment-là, il y aurait même peut-être une petite mèche sous les 110 $. Quoi qu'il en soit, si jamais on vient chercher la zone de rechargement, c'est une zone d'entrée intéressante. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression, après je peux totalement me tromper, mais j'ai l'impression de revivre 2019-2020. Alors autant le bull run est terminé, puis on se donne rendez-vous dans 4 ans, mais c'est pas mon ressenti personnellement. Autant fin 2022, je me disais, début 2022, je me disais, ouais, c'est cuit, tout le monde est bloqué, tout le monde attend le bull run. Le marché a déjà fait des multiplicateurs incroyables, etc. Mais autant, là, j'ai plutôt l'impression de revivre 2019-2020. C'est-à-dire, bizarrement, il y a eu un intérêt monstre sur le token de Trump, BTC a tapé les 100K, etc. Mais je sais pas, j'ai vu très peu de nouvelles personnes s'intéresser à ce marché. Alors, soit tout le monde est déjà dans le marché, donc les nouvelles personnes, c'est pas le cas. Mais hier, on a encore des stats qui sont sortis. Il y a environ 7% de la planète qui détient des cryptos, c'est très faible. Après, bon, je reconnais qu'il y a beaucoup de pays, malheureusement, qui sont pas très développés et qui du coup peut-être rentreront jamais dans le Bitcoin, dans les cryptos, peut-être dans 10-15 ans. Donc peut-être que là c'est encore trop tôt. Mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas moi de mon côté, j'ai aucune nouvelle personne qui m'en parlé crypto, etc. Même les gens qui m'en parlaient en 2021 m'en ont pas nécessairement reparlé avec vraiment de l'intérêt. Et quand on voit qu'il y a encore des fonds souverains comme le fonds d'Abu Dhabi qui continuent d'acheter, qu'on a des Morgan Stanley qui augmentent leur exposition aux ETF Bitcoin, etc. Tu te dis il y a peu de chances que Bitcoin soit sur un top. Maintenant,
une méga season de la mort avec du to the moon, peut-être pas non plus, parce que la politique monétaire n'est peut-être pas favorable à ça, mais c'est de se dire quand même que je pense que Bitcoin, il y a encore du potentiel, même si ça pourrait retracer avant. Et c'est pour ça que il y a également les ETF, il y a beaucoup de gens qui en parlent pas, mais Solana, il y a un ETF bientôt. Là, il y a des pourparlers du côté de Grayscale pour avoir un ETF Ethereum stacking, donc ça peut également arriver sur d'autres coins éventuellement. Et là, vous pouvez voir ici qu'on a la deadline des ETF, donc 18 janvier, ça a été rejeté, 25 janvier, ça a été rejeté. La prochaine deadline, c'est en mars, le 11 mars, donc on verra si c'est rejeté ou non. Et peut-être que ça arrivera en fait cet été, en juin. Mais en tout cas, les ETF devraient être positifs éventuellement. En tout cas, ça pourrait amener des inflows. Et c'est pour ça que je me dis qu'un monde dans lequel on a plein d'ETF qui vont être approuvés cette année, pour moi, ça serait bizarre qu'on soit sur une fin de cycle, alors que techniquement, il y a des institutions qui vont pouvoir rentrer massivement sur d'autres coins comme du Sol, peut-être l'ETF stacking d'Ethereum qui va attirer énormément, peut-être les réserves stratégiques qui vont arriver, etc., etc. Mais c'est pour ça que ça me fait plus penser à du 2019-2020, et je serais pas du tout étonné que moi, Solana, soit en train de nous faire une Bitcoin, en fait, c'est-à-dire que toute cette phase de pump, ici, était la première jambe, qu'on va avoir des retracements qui vont former un deuxième creux ascendant et qu'on aura les grosses phases complètement folles par la suite. C'est-à-dire en gros que, si je vous reprends BTC en 2019-2020, BTC il était passé de 3000 à 14 000, et en gros je serais pas étonné que bon Solana lui soit venu légèrement au-dessus des ATH, qu'on ait un retracement un peu à la Bitcoin, on a trouvé un creux ascendant, et qu'ensuite on aille chercher justement les phases d'extension ici qui sont complètement folles. Et en fait ça prendrait tout le monde à contre-pied. Parce que pour moi, si on dump sur le marché, tout le monde va dire que c'est un bear market, que c'est fini, machin. Déjà, je le vois déjà, alors que Bitcoin est encore à 95 000. Pour être honnête, je voyais personne qui disait bear market fin 2021, début 2022. Hein. Tout le monde était en mode bull run, c'est reparti, ça va repartir. Là, il y a tout le monde qui parle de bear market. Moi, non. Que les gens soient en train de coller le top sur BTC en disant bear market, ça me paraît peu probable. Mais je sais que le sentiment est beaucoup... comment dirais-je, impacté à cause du marché alt qui, 90% des altcoins sont des dynamiques baissières, donc les gens ont une mentalité bear market parce que leur holding est en train de chuter et a une dynamique de bear market. Mais c'est pour ça que je ne serais pas étonné qu'on soit dans cette phase où ça c'était le bottom de BTC à 3000, ça c'était son run à 14 000 et qu'on ait éventuellement un creux ascendant comme ça et qu'ensuite, là on a les breakouts et qu'avec les inflows des ETF, là on aille chercher éventuellement beaucoup plus haut. Ok. Bon. J'avais noté personnellement, si jamais c'est le cas, qu'on est en train de faire ce range, des niveaux à venir chercher, pourquoi pas. Donc il y a toujours ici les extensions entre 416 et 500 $. Après là on est vraiment sur des extensions qui sont monstrueuses. Un 914 autour des 279 milliards de market cap. Donc ça c'est grâce aux ETF si on atteint ces market cap là. Bon après on peut voir que Ether a déjà atteint 500 milliards de market cap, il n'y avait pas d'ETF non plus, donc en soi, si Solana fait la même chose, déjà sans ETF, c'est du 900 $. Après, si avec les ETF, il y a beaucoup d'inflow, il y a une hype, etc., peut-être réserve stratégique, Solana en fait partie, etc., bref, peu importe, il y aurait des objectifs ici entre 1500 et 1800 $. Bon, c'est vrai que c'est des objectifs qui sont assez fous. Je sais pas si on ira les chercher. Mais pour moi, c'est quitte ou double. Soit on explose les objectifs des gens sont plutôt autour des 500 $, 600, 700, même jusqu'à 900. Soit c'est la fin du bull run et on repart là en bear market pendant 4 ans. Maintenant, ça colle pas pour plein de raisons. Des fonds d'investissement qui s'exposent de plus en plus. J'ai déjà expliqué au niveau du Bitcoin, mais on sera en dessous du futur prix de production, ce qui est peu probable. Pour ça qu'à mon avis, on aura un top plus haut. Mais vu que tout le monde s'attend à une jambe haussière maintenant, pour moi, le meilleur scénario, c'est une bonne grosse capitulation au courant de ce premier trimestre. Plus personne ne croit au marché, tout le monde se dit que c'est le bear market, sauf que ce sera la capitulation et le bottom, et parce que les gens, et je le vois tout le temps dans les commentaires, oui, mais normalement c'est censé être bullish 2025, normalement la fin du bull run, si on suit les cycles, c'est en fin d'année, etc. Oui, mais qui vous dit que ce cycle sera comme les cycles précédents? Il faut bien comprendre que ce marché devient de plus en plus capitalisé, qu'il commence à devenir de plus en plus institutionnalisé, même s'il y avait des institutions avant ça, et ça, faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre, que ce marché est clairement en train de changer. Et ça, on est en train de le voir sous nos yeux. Déjà, la cyclicité n'est pas du tout la même qu'en 2021, et déjà 2021 était différent en soi de 2017. Donc, qui vous dit que le bull run ne sera pas l'année prochaine, en fait? Il n'y a rien qui empêche ce marché d'être en bull run l'année prochaine. On s'en fout de la cyclicité, c'est ça que je veux dire. C'est que là, de toute façon, le marché est en train de nous prouver que la cyclicité, il y répond pas. Parce qu'en 2021, on était hyper bullish de janvier jusqu'à mai. Là, c'est pas du tout le cas. Du coup, arrêtez de vous baser sur déjà 2 cycles.
hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se basent sur 2 cycles précédents, vous avez 2 échantillons. C'est comme si je vous disais, on a fait une expérience, ça s'est passé 2 fois comme ça, c'est bon, c'est validé. Non. Encore, si on avait fait 100 cycles et qu'il y en a 90 qui s'étaient passés comme ça, là, on se dirait, ouais, il y a un gros échantillon, bah, c'est bizarre. Mais là, les gars, on a 2 cycles. Enfin, 3 avec le cycle 2014, mais encore une fois, il était bidon. En termes de capitalisation, vraiment, on a 2 cycles à plus grosse capitalisation, et c'est juste 2 cycles. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est qu'on peut pas se baser sur un 3e cycle en se disant, non, mais c'est bon, ça se passe pas comme le précédent, donc c'est fini. Mais pour moi, bien sûr que non. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on rentre dans cette phase où tout le monde est en mode panique. Là, c'est plus un peu de la psycho, hein, mais en mode putain, c'est bizarre. Et c'est pour ça que je pense que les gens vont capituler. Si on a une 2e jambe baissière, je pense que les gens vont la vendre, celle-là, parce qu'ils vont se dire, je vends avant le bear market, parce que les gens ont été traumatisés de 2022. Et pour moi, il y a très peu de nouvelles personnes. Et les nouveaux entrants, bah, ils vont écouter leurs potes qui étaient là, le peu de nouveaux entrants qu'on a eu, ils vont écouter leurs potes de 2021 qui vont leur dire, ouais, tu devrais vendre, là, c'est le bear market, ça va faire que chuter. Alors que ça se trouve, on est juste dans une grosse consolidation et on va trouver un creux majeur qui va marquer une prochaine vague de hausse. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer personnellement. Ça colle pas au sentiment, en fait. On peut pas donner raison aux gens en mode c'est le bear market, ils avaient raison, vendez avant d'éviter la catastrophe. Alors que derrière, t'as des fonds d'investissement qui continuent à rentrer et qu'il y a des ETF potentiellement à venir, que tous ceux qui sont en mode bull run to the moon à levier, on les fasse gagner. Donc c'est pour ça que le meilleur des scénarios, c'est tu liquides tout le monde une bonne fois pour toutes. Plus personne n'y croit parce que tout le monde se dira bah c'est fini, on fait comme en 2022, c'était le cycle des 4 ans, c'est terminé. Sauf que ce sera le meilleur moment de prendre le contre-pied. Les gens se diront mais putain, comment ça se fait qu'il y a un bull run en 2026 par exemple, en disant mais non, normalement c'est le cycle de 4 ans et c'est là où le marché prend le contre-pied et tout le monde se trompe. Parce que le marché, il n'est pas obligé de répondre encore une fois au cycle précédent de l'année des cycles précédents. Je le redis, il y a 2 cycles en termes d'échantillons, c'est trop faible. Et tout le monde parle de l'halving, etc. Mais si vous regardez, le marché crypto a été beaucoup plus réceptif aux politiques monétaires qu'à l'halving. Alors oui, l'halving du Bitcoin, ça double le prix de production et ça augmente sa valeur. Mais ce qui vraiment fait exploser les marchés, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment la politique monétaire. Si vous regardez la Global Net Liquidity, alors je sais pas si je l'ai ici, je l'ai pas, je vais vous mettre l'indicateur. La Global Net Liquidity, c'est vraiment tout le pognon, grosso modo, sur les marchés. Si vous regardez bien, c'est ça qui fait péter le marché à chaque fois, c'est pas du tout l'halving. Hein. Là, on voit que la Global Net Liquidity a explosé de février 2020 jusqu'à janvier 2022. C'était notre bull run. Après, une fois que la Global Net Liquidity s'est resserrée, le marché s'est fait éclater. Et là, on voit encore une fois que, et ça vous le verrez en bourse aussi, que ce qui performe, c'est ce qui est fort. Vous avez tout ce qui va toucher à l'IA, donc du Nvidia. Vous avez les GAFAM, les Tesla, les Google, les Amazon, les Meta, etc., Microsoft, machin. Et par contre, si vous regardez tout ce qui est petite action en bourse, ça se fait éclater. En 2020-2021, c'était la folie. Il y avait des petites actions qui passaient de 2 milliards de market cap à 20 milliards. Elles ont toutes les bulles là-dessus, ça a éclaté. Et là, c'est au point mort, il se passe plus rien. Et nous, c'est pareil en crypto. Ce qui a performé, c'est ce qui a été fort. BTC, Solana, quelques alts, SUI, ING, des trucs comme ça. Là, il y a Mantra récemment, BGB, BNB, des trucs comme ça. Donc, des trucs vraiment solides. D'un point de vue technique, après fondamental, chacun a son avis. Mais on voit bien que la Global Net Liquidity, elle est dégueulasse. Et à un moment donné, cette Global Net Liquidity, elle va poser un bottom. Alors peut-être que c'est bientôt ici. Peut-être qu'on n'est pas loin de poser un fameux bottom. Et le temps que la liquidité soit réinjectée, parce que là, la Fed n'a pas le choix que de réinjecter du pognon bientôt pour racheter sa dette. Parce qu'il y a plus de 20 milliards de dettes qui expirent, enfin 20 000 milliards de dettes qui expirent là, fin 2025, je crois. Qui vont devoir relancer une petite phase de QE potentiellement déguisée. Ce qui fait que la Global Net Liquidity pourrait réaugmenter. Et en fait, tout le monde est en mode, ouais, le cycle, il n'est pas respecté. Mais encore une fois, les gars, j'ai plutôt l'impression que nous, et c'est logique, on est soumis à la liquidité des marchés. Regardez, là, 2018 jusqu'à 2020, il y avait pareil. Global Net Liquidity en baisse, exactement comme cette phase-là. Qu'est-ce qu'il a fait le marché? Il n'a rien fait du tout. Il y a Bitcoin qui a fait son rallye. Il y a quelques assets qui ont fait des rallyes. Donc, je me rappelle qu'il y avait Link qui était parti tout seul en mode, moi, je m'en fous. Donc, des fois, ça arrive. Mais pareil, il y a 90% du marché qui avait rien fait, même 95%. Et il y avait quelques assets qui sont sortis du lot, qui ont commencé à dessiner des tendances avant tout le monde. Donc, peut-être BNB aussi à l'époque, etc. Mais regardez, la Global Liquidity, c'était pareil. C'était dans une dynamique baissière comme ceci. Et puis ensuite, pam. Et là, l'argent, il est rentré. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a un éventuel QE qui arrive? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, la Fed va être obligée de faire quelque chose vis-à-vis de la dette. Donc, ça devrait réaugmenter tout ce qui est global net liquidity, etc. Bon, là, éventuellement, on voit qu'il y a peut-être un bottom qui se forme sur la global net liquidity.
Ça sera observé. Et pareil, toujours l'excuse des 4 ans, mais pareil, je vous prends le bull run, regardez là, 2015 à 2018, c'est l'halving ou c'est l'argent qui a été imprimé qui a déclenché le bull run, on est bien d'accord là. C'est l'argent imprimé. Je suis pas fou. Regardez la Global Net Liquidity. Regardez-moi ça. Donc là, Bitcoin, pour moi, c'est le seul cycle différent parce que le Bitcoin a commencé à devenir un actif important. Il était trop peu capitalisé, donc il est passé de 3 dollars à 1000 dollars. Donc ça a été la première bulle Bitcoin qui a fait éclater Bitcoin à l'époque. Mais ensuite, là, la Global Net Liquidity, elle s'effondre, Bitcoin, il s'effondre. Et ensuite, quand la Global Net Liquidity, elle augmente, regardez ce qui se passe sur Bitcoin. Et ensuite, regardez quand on a formé un top sur la Global Net Liquidity, on a formé un top sur Bitcoin et Bitcoin n'a plus rien fait. Et on a dû réattendre une phase d'impression monétaire. Et c'est ce qui prouve que Bitcoin, il n'en a rien à foutre des cycles des 4 ans et des halvings. Alors, bizarrement, c'est la politique monétaire qui change en fait tous les 4 ans. 2012, 2015, 2015, 2018, 2018, 2020, on est plutôt soumis à cette politique monétaire en soi qu'au fameux halving du Bitcoin, parce que sans argent, il n'y a pas de pump en fait. Et là, on voit que clairement, l'impression monétaire, elle est en off dans tous les pays. Alors en Chine, il semblerait peut-être un futur QE viendrait. Aux États-Unis, bon là, la Fed, ils n'auront pas le choix avec leur dette, donc à voir comment ils vont manager tout ça. Mais en soi, on serait peut-être potentiellement pas loin d'avoir cette perf. Et d'ailleurs, il y a un truc tout con à regarder, mais quand vous regardez l'altcoin dominance, d'ailleurs, vous allez voir que c'est corrélé à ces impressions monétaires. Regardez, quand on n'imprime pas, l'altcoin dominance, elle chute. Quand on imprime massivement, l'altcoin dominance, elle monte. Là, il n'y a clairement pas d'impression. Regardez l'altcoin dominance ici, elle s'éclate. Ok ? Donc, le famoso cycle des 4 ans, ça se trouve, ça sera en 2026 parce que la politique monétaire ne le permet pas actuellement. Là, regardez aussi, hein, on n'a fait qu'imprimer. Regardez, on n'imprimait plus, altcoin dominance en chute. On a commencé à imprimer à mort, altcoin dominance rallye. On n'imprimait plus, altcoin dominance en chute. On a commencé à imprimer à mort, altcoin dominance rallye. Et là, on voit que Bitcoin a explosé, Solana a explosé, tout a explosé. Enfin, tout a explosé. Non, justement, peu de coins ont explosé. Et on voit que la Global Net Liquidity en chute. Donc le jour où cette Global Net Liquidity augmente, là, vous pourrez potentiellement retrouver une hausse de l'altcoin dominance. Pourquoi pas? Alors, est-ce qu'on ira chercher aussi haut que précédemment? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ça devrait. Ce sera jamais un QE comme on a eu en 2020-2021. Ça, c'est très peu probable. Mais déjà, si ça remonte comme ça, ça permettrait potentiellement à l'altcoin dominance de remonter comme ça. Et c'est pour ça que des altcoins comme les Solana, machin, pourraient en bénéficier. Et c'est pour ça que je dis que si jamais... Alors, il peut y avoir deux types de capitulation. Une capitulation dans le temps et une capitulation sur le prix. Sur le prix, ça veut dire, le premier arrêt, il saute et il y a un gros dip comme ça. Et là, tout le monde dit que c'est fini alors qu'on sera dans les zones de rechargement. Et si ensuite l'impression monétaire, elle reprend, tout naturellement, il y aura un futur bull run. Et si tout le monde se sera mis dans la tête que c'est cuit, c'est fini. Alors que ce sera pas le cas. Ça sera juste décalé, en fait, comparé à ce qu'on a eu au passé parce que les taux d'intérêt sont encore hauts, etc. Et du coup, deuxième scénario, c'est la capitulation dans le temps, c'est-à-dire que là, le prix fait un énorme range, il fait rien pendant 6 mois, 3 mois, comme on a eu ici, de mars jusqu'à novembre, et en fait, on préparera la future phase de hausse quand la politique monétaire ira mieux ou quand la Fed sera obligée d'imprimer de l'argent parce qu'elle sera obligée de rembourser la dette des États-Unis, tout simplement. Donc, c'est 2 scénarios possibles, ni plus ni moins. Ok. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui est le plus probable, tout simplement. Et le fameux cycle, on voit en fait qu'on n'est clairement pas dans le même cycle. Et là, si vous prenez, pareil, regardez-moi l'impression, là, l'argent qu'on a eu, Solana était bullish, là, il n'y a pas eu d'impression, et ça, c'est fort. C'est fort, parce que là, ça indique que malgré une Global Net Liquidity qui chute, il y a des actifs comme Bitcoin qui en performent, comme Solana, etc. Donc ça prouve que ce sont des assets qui sont choisis par des institutions et par de grosses baleines de ce marché. Et que quand l'argent va réarriver en masse, parce que les cycles monétaires, eux, en tout cas, se répètent depuis la création de la Fed, depuis qu'ils ont aussi retiré, depuis qu'on a désadossé la monnaie à l'or, qu'on peut en imprimer à l'infini, qu'on l'a plutôt adossé à la dette qui vaut rien. Donc en gros, on a adossé l'argent à un truc qui vaut rien, qu'on peut imprimer à l'infini. Les cycles se répètent à l'infini, en fait, tout simplement. Et les marchés sont sauvés par la Fed à chaque fois. C'est ce qui fait que l'argent se dévalue et que les actifs prennent de la valeur, immobilier, indices, actions, crypto-monnaies, etc., etc. Et l'or. Et là, c'est de se dire que déjà, sans impression, le truc a performé. Et ça serait gage de performance éventuellement, parce que si on se met bientôt à imprimer du pognon, et c'est pour ça, là, moi, je vais surveiller cette trendline. Alors oui, on fait de l'analyse ici, ça marche, on voit que ça c'est respecté et que si jamais on pète ça, ça indiquera qu'il y a un changement pour moi au niveau de la politique monétaire et que la Fed se remettra à imprimer de l'argent. Et là, ça pourra relancer éventuellement un bull run.
Et là, tout le monde est pas loin de capituler ou de se dire c'est mort, alors que rien n'a commencé en fait. Si on regarde ça, on n'a même pas eu, on n'a encore rien eu. Et là, on a un Solana qui est quand même repassé de 8 dollars à 250, enfin quasiment 300, sans Global Net Liquidity en hausse. Donc j'imagine même pas le jour où la Global Net Liquidity va repartir, le rallye qu'on peut avoir sur Sol, en plus des ETF. Parce que là, si la liquidité, elle revient, ne vous inquiétez pas que les institutions, elles vont envoyer du cash partout. Et là, éventuellement, ça pourra alimenter des rallyes plus importants que ce qu'on pense éventuellement, parce qu'on est remonté quasiment à 300 sans impression monétaire. Donc j'imagine même pas avec l'impression monétaire jusqu'où on peut aller. Peut-être que les objectifs que là je suis en train de voir entre 1400 et 1800 seront réalistes, j'en sais rien, avec je sais pas moi, Bitcoin premier avec 5000 milliards de market cap, Ethereum deuxième ou Solana deuxième, peu importe, Ethereum deuxième avec 2000 milliards et puis Solana troisième avec 800 milliards par exemple. Et là on sera dans des objectifs autour des 1500 dollars éventuellement, pourquoi pas. Pourquoi pas, sait-on jamais, soyons fous. En tout cas, je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me donner vos théories et vos thèses. Est-ce que pour vous, on suit le cycle des halvings et que c'est game over? Ou est-ce que éventuellement on suit la cyclicité, la liquidité et à ce moment-là, ça sera peut-être plus tard que la phase de bull run plus agressive viendra parce qu'on a besoin de liquidité. N'hésitez pas à me donner vos avis. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, le copy trading avec les stratégies rentables. On vous vend pas de rêve. On va tourner sur des strates entre 20 et 40% de rendement annuel. D'autres peut-être un peu plus, d'autres peut-être un peu moins. Mais notre objectif, c'est de faire de la rentabilité déjà premièrement. C'est le premier objectif qu'on s'est donné. Et derrière, de peaufiner au fur et à mesure les stratégies. Donc les stratégies ont déjà évolué d'ailleurs depuis plusieurs mois. On essaie de tirer la rentabilité un maximum, mais aussi avec les performances que nous, on peut dégager depuis plusieurs mois. Pour nous rejoindre, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à cliquer sur ce petit lien ici. Donc, vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, de remplir ce petit formulaire ici. Prénom, email, identifiant Bitget et vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, vous avez juste à regarder ces vidéos, configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, ça vous permettra de configurer la plateforme sur votre compte. Également, je vous ai fait un petit récapitulatif, des offres. Donc, vous avez l'école qui est 49 € par mois, accès au brief privé du lundi au vendredi, groupe privé Discord avec les élèves et la formation la plus complète de 19 heures avec les 8 modules complets. Et vous avez tout ce qui touche à l'affiliation avec Bitget, où là, vous aurez le mentorship bientôt. Vous avez déjà la formation gratuite disponible là sur ton bull run comme un pro. Donc tout ça, c'est sur cette page ici que je suis en train de vous montrer. Et vous avez aussi le copy trading rentable et vous avez aussi un accès VIP sur le Discord. Donc ça, c'est juste ici. Comment rejoindre le VIP gratuitement. Et vous avez des analyses, des vidéos, plein de contenus. C'est vrai que j'en parle de moins en moins, mais il y a pas mal de gens qui sont sur le Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez toutes ces infos. Pour rejoindre l'école, c'est juste ici. Hop, rejoindre l'école de trading. Donc ça comporte tout ce que je vous ai dit. Vous avez juste à procéder au paiement. Vous avez sinon les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, ou l'offre mensuelle, c'est vous qui décidez. Vous prenez votre abonnement et vous aurez accès à tout ce que je vous ai indiqué. Vous avez même les témoignages des membres juste ici. En tout cas, moi, je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.